La vérité complète sur l'Armageddon. L'Armageddon est mentionné de manière spécifique une seule fois dans la Bible, dans Apocalypse 16, verset 16. Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Malgré sa mention unique, le concept a pris une importance significative dans nos pensées et nos imaginaires. Saviez-vous que l'Armageddon est dérivé de l'hébreu Har Megiddo, où Har signifie montagne, et Megiddo est en soi un lieu rempli d'histoire, situé dans l'Israël moderne, connu pour son importance stratégique et comme théâtre de nombreuses batailles anciennes. Cependant, dans le contexte de l'Apocalypse, l'Armageddon n'est pas seulement un lieu physique, mais symbolise la bataille finale entre les forces du bien et du mal avant la fin du monde. Histoire, contexte et origine. Quand les gens entendent le mot Armageddon, ils pensent souvent à des événements apocalyptiques, à de grandes batailles entre le bien et le mal. Des concepts qui sont souvent utilisés dans les films et les livres pour représenter la fin du monde. Mais ce nom, en réalité, a des origines dans les histoires et les lieux anciens du Moyen-Orient. Le lien entre l'Armageddon apocalyptique et le Megiddo historique est profond et significatif, ce nom n'ayant pas été choisi au hasard pour symboliser la bataille finale des temps. Il porte en lui une riche histoire liée aux conflits passés de cette région. Megiddo, une ville ancienne à un carrefour stratégique. Megiddo était une ville antique, située à un carrefour stratégique dans le nord d'Israël, reliant les routes commerciales vitales de l'Égypte au sud et de la Mésopotamie au nord. Cette signification géographique impliquait que celui qui contrôlait Megiddo aurait un avantage distinct à la fois économiquement et militairement. En raison de son importance stratégique, la ville est devenue un point focal pour de nombreuses batailles au fil des siècles. Notamment, la Bible relate l'une des premières batailles enregistrées à Megiddo, où la célèbre juge d'Israël, Déborah, et le général Barak ont triomphé du roi cananéen Jabin et de son commandant Sisera, comme décrit dans le livre des Juges, chapitre 5. Dans les terres anciennes d'Israël, Megiddo n'était pas simplement un endroit quelconque. C'était un carrefour crucial, un théâtre pour de nombreuses batailles. Une des batailles les plus mémorables impliquait une femme intrépide, nommée Déborah, et son fidèle général Barak. Et ainsi, à Megiddo, par la foi et le courage de Déborah, Barak et Jaël, les Israélites ont été témoins du pouvoir de Dieu en action, leur apportant la victoire contre toute attente. Plus tard, dans 1 Roi 9, verset 15, le roi Salomon fortifia Megiddo avec Hazor et Djezer, reconnaissant son importance stratégique suprême. Megiddo est un lieu spécial avec une histoire riche. Pensez-y comme une ville carrefour de l'Antiquité. C'était important parce que plusieurs routes importantes passaient par là. Ainsi, celui qui contrôlait Megiddo pouvait superviser et contrôler ces routes, en faisant un point stratégique pour le commerce, les voyages et l'avantage militaire. Dans le futur, Megiddo deviendrait célèbre pour une autre raison. Beaucoup croient qu'il sera le théâtre d'une grande bataille future, souvent appelée la bataille de l'Armageddon. Mais c'est une histoire pour une autre fois. En résumé, Megiddo était comme un grand carrefour routier des temps anciens, et le roi Salomon s'est assuré qu'il était sous son contrôle. Il connaissait sa valeur et l'a donc fortifié. Étant donné son passé comme champ de bataille, il n'est pas surprenant que les auteurs prophétiquement inclinés du Nouveau Testament se soient inspirés de l'héritage de Megiddo comme métaphore de la confrontation ultime entre le bien et le mal. Son histoire est remplie de batailles et de luttes, ce qui en fait un symbole approprié pour la grande bataille finale, décrite dans le livre de l'Apocalypse. L'Armageddon, alors, n'est pas seulement un mot qui évoque des images de destruction apocalyptique. C'est un nom enraciné dans l'histoire. Les batailles et la foi d'un peuple qui a vu sur son propre sol les hauts et les bas de la vie et de la guerre. Un nom qui porte avec lui des histoires de courage, de foi et de la lutte éternelle entre le bien et le mal. Armageddon, la phase culminante du conflit cosmique. Le verset 16 où Armageddon est référencé vient après le déversement de la 6e coupe de la colère de Dieu, provoquant le dessèchement du fleuve de l'Euphrate et préparant ainsi le chemin pour les rois de l'Orient. Il, dans ce verset, se réfère probablement à un esprit impur ou aux esprits mentionnés dans les versets précédents, Apocalypse 16, versets 13 et 14, qui sortent pour rassembler les rois pour la bataille. L'Apocalypse dépeint un grand conflit des derniers jours entre les forces de Dieu et les forces du mal. Armageddon, dans ce récit, devient le point de rencontre pour les armées du monde,
sous l'influence du dragon, de la bête et du faux prophète, pour combattre contre Dieu et son peuple. Cette confrontation finale représente plus qu'une simple bataille physique. Elle incorpore la guerre spirituelle qui a ravagé l'histoire avec Armageddon, servant de scène ultime de ce conflit cosmique. Dans les derniers jours avant la grande bataille d'Armageddon, le monde serait témoin d'événements jamais vus, se déroulant rapidement. Tout d'abord, l'émergence de l'Antéchrist. L'Antéchrist, un leader charismatique doté de pouvoirs surnaturels, émergerait au milieu de la turbulence politique et de la décadence sociale. Sa montée au pouvoir ne serait pas soudaine, mais un avancement calculé, persuasif et capable d'offrir des solutions aux problèmes du monde qui captiveraient les nations. Celui dont l'avènement est selon l'efficacité de Satan, avec toute puissance, signes et prodiges de mensonges, selon Thessaloniciens 2, verset 9. Cette écriture indique clairement que le pouvoir et l'influence de l'Antéchrist seraient immenses, mais aussi enracinés dans la tromperie et le mal. Il confirmerait un pacte de paix lui permettant de gagner la confiance de nombreuses nations, selon Daniel 9, verset 27. Mais ce traité, destiné à durer 7 ans, serait rompu à mi-chemin. Cette trahison entraînerait une persécution sans précédent, en particulier contre ceux qui s'opposent et restent fermes dans leur foi. Il confirmerait un pacte de paix lui permettant de gagner la confiance de nombreuses nations, selon Daniel 9, verset 27. Mais ce traité, destiné à durer 7 ans, serait rompu à mi-chemin. Cette trahison entraînerait une persécution sans précédent, en particulier contre ceux qui s'opposent et restent fermes dans leur foi. Le faux prophète et les miracles trompeurs. Alors que l'Antéchrist consolide son pouvoir, une autre figure émergerait, souvent désignée sous le nom de faux prophète. Cet individu servirait comme le bras religieux de la domination de l'Antéchrist. Le faux prophète, tel que décrit dans l'Apocalypse, aurait un grand pouvoir pour accomplir des signes et des merveilles, et exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, et fait que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête, dont la blessure mortelle fut guérie, et il opère de grands signes, de manière à faire descendre même le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, verset 12-13. Ces miracles, bien qu'impressionnants, seraient trompeurs par nature, utilisés pour convaincre le monde de la nature divine, du règne de l'Antéchrist, rendant la dissidence presque impossible et conduisant beaucoup à l'erreur. Avec l'ordre mondial unique avec la montée de l'Antéchrist et les miracles trompeurs réalisés par le faux prophète, les royaumes du monde viendraient progressivement sous un seul parapluie de gouvernance. L'Antéchrist contrôlerait un gouvernement mondial, unissant les nations comme jamais auparavant. La Bible parle de 10 rois ou leaders qui donneraient leur pouvoir et leur autorité à la bête. L'Antéchrist et les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront le pouvoir comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont un même dessein, et ils donneront leur pouvoir et leur autorité à la bête. Apocalypse 17, versets 12-13. Alors que le monde vit un temps d'union et de paix sans précédent, ceux aux yeux perspicaces reconnaîtraient la tyrannie sous-jacente et la faillite spirituelle. Cette unification, loin d'être un signe d'espoir, serait le prélude de la confrontation finale entre le bien et le mal à Armageddon. Alors que le monde approche de cette bataille décisive, il serait crucial pour les croyants de rester vigilants, ancrés dans leur foi et prudents face à l'avancée de la tromperie. Les événements précédant l'Armageddon mettraient à l'épreuve la foi de nombreux individus, mais serviraient également de témoignage des vérités prophétiques contenues dans la Bible. La bataille elle-même, les cieux s'assombriraient, et de manière mystérieuse et silencieuse, la terre est enveloppée dans une atmosphère d'attente. Sur les plaines de Megiddo, une vaste armée se rassemble. Il ne s'agit pas d'une armée ordinaire, mais des forces de l'Antéchrist, un peuple qui décide enfin de défier la volonté divine. Ces armées convergent, déterminées à faire une dernière résistance contre la volonté du Tout-Puissant. Alors que la tension monte, un silence abyssal s'abat sur la terre, et une tempête imminente est sur le point de se déchaîner. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées, pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval et contre son armée. Apocalypse 19, verset 19. Soudain, tranchant le ciel assombri, un rayon lumineux éclaire l'horizon.
Et là, en première ligne, se trouve une figure magnifique montée sur un cheval blanc, l'incarnation de la droiture et de la justice. C'est le Christ revenant dans toute sa gloire. Et j'ai vu le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Apocalypse 19, verset 11. Avec le Christ, une vaste armée d'anges descend, leurs ailes rayonnantes, brillant dans la lumière douce. Leur présence signifie la puissance et la majesté du ciel, en contraste frappant avec les forces obscures en dessous. Flanquant le Christ se trouvent les saints, ceux qui sont restés fidèles à lui au fil du temps. Ils sont également montés sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc, représentant la justice des saints. Et les armées dans le ciel les suivaient, montés sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. Apocalypse 19, verset 14. Lorsque la bataille de l'Armageddon commence, elle ne ressemble à aucune autre bataille connue de l'homme. Il s'agit d'une bataille entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le divin et le profane. Les anges, tenant le pouvoir du ciel, entrent en collision avec les forces de l'Antéchrist. L'air est rempli du son des épées et des cris des tombés. Mais même dans ce conflit féroce, la force de l'Antéchrist et de ses armées ne fait pas le poids face au pouvoir divin du Christ et de ses armées célestes. Lorsque la bataille de l'Armageddon commence, elle ne ressemble à aucune autre bataille connue de l'homme. Il s'agit d'une bataille entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, le divin et le profane. Les anges, tenant le pouvoir du ciel, entrent en collision avec les forces de l'Antéchrist. L'air est rempli du son des épées et des cris des tombés. Mais même dans ce conflit féroce, la force de l'Antéchrist et de ses armées ne fait pas le poids face au pouvoir divin du Christ et de ses armées célestes. D'un mot, le Christ apporte le jugement, et les adversaires sont abattus. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 19, verset 20. La bataille de l'Armageddon, prévue depuis des éons, est rapide. Les forces du mal, bien que vastes et intimidantes, sont détruites devant l'intervention divine. Avec l'Antéchrist vaincu, une nouvelle ère commence. Le Christ établit son royaume millénaire apportant la paix, la justice et la droiture dans le monde. Peu importe à quel point les forces des ténèbres peuvent sembler puissantes, elles ne peuvent pas prévaloir contre la volonté omnipotente du Tout-Puissant. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Apocalypse 20, verset 2. Alors que la poussière retombe et que la terre se réjouit, une chose reste claire. Le règne éternel du Christ a commencé, et avec lui, les conséquences de la bataille de l'Armageddon ne sont pas seulement le point culminant d'un conflit armé, mais aussi un tournant transformateur pour l'humanité et la terre elle-même. Les conséquences de cet événement monumental, tel que décrit dans les Saintes Écritures, sont profondes et transformatrices. Satan est enchaîné pendant 1000 ans, inaugurant la période du millénium à la suite de l'Armageddon. L'une des premières et des plus immédiates conséquences a été l'emprisonnement de Satan. Apocalypse 20, versets 1 à 3, nous offre une image vivante d'un ange descendant du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lie pour 1000 ans. Cet enfermement garantit que Satan ne tromperait plus les nations jusqu'à la fin du millénium, après quoi il sera libéré pour une courte période. Avec le principal trompeur immobilisé, le monde a commencé à ressentir un soulagement des maux qui tourmentèrent les gens depuis si longtemps. Cette période, appelée le millénium, a inauguré une ère comme aucune autre, marquée par le règne de paix et de justice du Christ sur terre. L'une des conséquences les plus remarquables de l'après-Armageddon est le règne du Christ sur la terre. Apocalypse 20, verset 4, parle de trônes et de ceux qui ont reçu l'autorité pour juger. Il mentionne également ceux qui ont été décapités à cause de leur témoignage sur Jésus et la parole de Dieu, soulignant leur résurrection et leur règne avec le Christ pendant 1000 ans. Ce règne du Christ, combiné à l'absence de tromperie de la part de Satan, a transformé le monde en un refuge de paix et de droiture. Le jugement dernier est le grand trône blanc,
après le millénaire lorsque Satan est libéré pour une courte période et subit sa défaite finale. Le cadre est prêt pour le dernier jugement. Apocalypse 20, versets 11 à 15, décrit cet événement solennel où un grand trône apparaît et celui qui est assis dessus fait fuir la terre et le ciel de sa présence. Lors de ce jugement, les morts, petits et grands, se tiennent devant le trône. Les livres sont ouverts, ainsi qu'un autre livre appelé « Livre de vie ». Les morts sont jugés sur la base de leurs œuvres, telles qu'elles sont enregistrées dans les livres. Quiconque n'est pas trouvé inscrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Le jugement final est un témoignage de la justice et de la droiture de Dieu, garantissant que les actions de chaque individu, bonnes ou mauvaises, reçoivent ce qu'elles méritent. Les conséquences de la bataille de l'Armageddon commencent une série d'événements qui remodèlent le tissu de l'existence, depuis l'emprisonnement de Satan jusqu'au règne bienveillant de Christ et au jugement final. Ces événements rappellent à l'humanité le plan ultime de Dieu pour rédimer sa création et établir une justice et une paix éternelle. La narration biblique, par conséquent, met en avant un avenir rempli d'espoir, exhortant les fidèles à rester fermes dans leur foi, attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Les implications de l'Armageddon et du contexte environnant dans le livre de l'Apocalypse sont profondes. Pourquoi l'Armageddon? Une bataille finale entre le bien et le mal. L'Armageddon représente le climax de la guerre spirituelle continue entre les forces de Dieu et les forces de Satan. Apocalypse 16, verset 14, parle des esprits démoniaques rassemblant les rois du monde pour la bataille. Lors du grand jour du Dieu Tout-Puissant, il est perçu comme le moment où l'influence et la rébellion du mal seront définitivement vaincues, aboutissant à la victoire finale de Dieu. L'importance de l'Armageddon dans la Bible est enracinée dans la croyance qu'elle aboutira à la victoire de Dieu sur le mal. Apocalypse 19, versets 11 à 21, dépeint Jésus-Christ symbolisé comme un cavallero sur un cheval blanc, menant les armées du ciel contre la bête, le faux prophète et leurs partisans. Cette bataille se termine par la bête et le faux prophète étant jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 19, verset 20. Une nouvelle création. Après la bataille de l'Armageddon, la Bible décrit une série d'événements qui conduisent à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il s'agit d'une période communément appelée le millénium. Après cette période, Satan est libéré. Il trompe à nouveau les nations, mais est rapidement vaincu et jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Cela ouvre la voie au jugement final et à l'émergence d'une nouvelle création, où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Implications pour les croyants. L'Armageddon a des implications significatives pour la manière dont les croyants comprennent leur rôle dans le monde. L'approche imminente de la retour de Christ et de la bataille finale nous incite à vivre dans la droiture, à répandre le message de l'Évangile et à être prêts pour le retour de Christ. Comme le dit 1 Jean 3, versets 2 et 3, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque cela sera révélé, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. » Interprétation symbolique. La bataille de l'Armageddon est l'un des sujets les plus intrigants et débattus de la théologie. En explorant les interprétations symboliques et théologiques entourant cet événement monumental, nous voyons l'Armageddon comme un symbole du conflit suprême, une confrontation finale qui détermine le destin de l'humanité. La Bible dépeint l'Armageddon comme une bataille où les rois de la terre, sous l'influence d'esprits démoniaques, se rassemblent pour combattre l'ointe de Dieu, seulement pour faire face au jugement divin. Apocalypse 16, versets 14 et 19, versets 11 à 21. Cette vision apocalyptique met en avant non seulement la bataille entre les forces des ténèbres et de la lumière, mais représente également la résistance de l'humanité à l'autorité divine et à la vindication ultime de la souveraineté de Dieu. Différentes perspectives théologiques. Les interprétations de la bataille de l'Armageddon et de son timing varient considérablement, en particulier en ce qui concerne la seconde venue de Christ et le millénium, le règne de 1000 ans de Christ sur terre. Les origines de l'Armageddon
offrent un rappel poignant de la façon dont le passé peut façonner notre compréhension du futur. La Bible entrelace des événements historiques, des lieux et des prophéties pour communiquer des vérités profondes. Dans le cas de l'Armageddon, les anciennes batailles à Megiddo servent de précurseurs vivants à la confrontation apocalyptique finale. Après la grande bataille, tout est tombé dans le silence. Le conflit qui avait été prophétisé pendant des générations a finalement atteint son apogée brûlant, et le poids de la lutte pouvait être ressenti dans chaque souffle de vent, dans chaque grain de sable. Mais au milieu des ruines de l'ancien monde, il y a de l'espoir. Un demain plus radieux a émergé. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Apocalypse 21, verset 1. Après la dissipation de la fumée, un nouveau monde magnifique est apparu au loin. Il se sentait frais et libéré des anciennes erreurs, fait juste et pur par la justice et la bonté de Dieu. Le message était inconfondible. Des profondeurs des luttes de l'humanité et du summum de ses péchés, la rédemption était encore à portée de main. La bataille n'était pas seulement un témoignage de la puissance de la colère de Dieu, mais encore plus une déclaration de son amour insondable. Un amour qui est resté ferme même lorsque l'humanité a tourné le dos. Un amour qui cherchait non seulement à juger, mais à rédimer, restaurer et renouveler. La victoire définitive de Dieu n'était pas seulement sur les forces des ténèbres qui s'étaient levées contre lui à Armageddon, mais sur le désespoir et le désespoir qui menaçaient de consumer l'humanité. À la face de probabilités écrasantes, la promesse de Dieu de rédemption se démarquait comme un phare d'espoir pour tout savoir. Pour ceux qui croyaient, qui restaient fermes dans la promesse du salut, le nouveau ciel et la nouvelle terre n'étaient pas seulement des symboles d'un lendemain meilleur, mais l'accomplissement de l'alliance de Dieu avec son peuple. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Dans ce nouveau monde, les larmes n'existeraient plus. La douleur et la tristesse s'évanouiraient et les cicatrices du passé seraient guéries. La bataille de l'Armageddon, bien que féroce et dévastatrice, était devenue un tournant pour l'humanité. Un rappel que peu importe à quel point l'heure est sombre, la lumière de Dieu brillera toujours plus fort. Et dans le sillage de la bataille, alors que le monde commençait son voyage vers la restauration, le message était clair. En fin de compte, l'amour l'emporte. La rédemption est possible et la victoire de Dieu est assurée. Père céleste, nous nous approchons de toi aujourd'hui, pleinement conscients de l'histoire et de la prophétie qui s'étendent devant et derrière nous. Nous reconnaissons la magnitude de la bataille de l'Armageddon, comme décrit dans ta sainte parole, et les profondes implications qu'elle a pour le monde. Seigneur, en réfléchissant sur cette confrontation finale entre la lumière et les ténèbres, nous voyons ces échos dans nos vies personnelles. Tout comme les forces du bien et du mal entrent en collision à une échelle grandiose, nous faisons également face à nos propres batailles quotidiennes. Les tentations, les doutes, les peurs et les défis nous assaillent, essayant de nous éloigner de ton étreinte. Donne-nous de la force, ô Seigneur. Alors que nous naviguons sur le terrain de nos vies, que les leçons de l'Armageddon, la victoire finale du bien sur le mal, servent de phare d'espoir pour nous. Rappelle-nous toujours que peu importe à quel point nos défis peuvent sembler insurmontables, ta puissance et ton amour triomphent définitivement. Accorde-nous l'armure de la foi, afin que nous puissions rester fermes contre les adversités de la vie. Équipe-nous de l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, afin que nous puissions discerner la vérité de la tromperie. Protège nos cœurs avec ton amour infaillible, afin que nous ne succombions pas au désespoir, tout comme la bataille de l'Armageddon représente le climax des luttes terrestres, et l'aube d'une nouvelle ère nous aide à voir le pouvoir transformateur dans nos tribulations personnelles. Que nous puissions émerger de nos défis affinés avec une compréhension plus profonde de ton dessein pour nous et un engagement renouvelé envers tes voies. Nous prions pour tous ceux qui sont inconscients ou mal préparés aux batailles spirituelles auxquelles ils font face. Ouvre leurs yeux, Seigneur, à ta vérité, rapproche-les de toi et qu'ils trouvent réconfort et direction dans ta parole. Au milieu de tout cela, Seigneur, nous te remercions pour la promesse de salut à travers ton Fils, Jésus-Christ. Même lorsque le monde traverse des temps tumultueux, nous trouvons du réconfort dans la connaissance que tu es souverain et que ton plan de rédemption prévaudra. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.